Bienvenue une fois de plus à notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 octobre 2023, jour de la fête de Saint François d'Assise. Voici les titres de notre journal. Le synode de la synodalité où les laïcs auront également le droit de vote s'est ouvert aujourd'hui. Le pape a publié une nouvelle encyclique sur l'écologie. Le pape a imposé la barrette à 21 nouveaux cardinaux portant le collège des électeurs, cardinaux âgés de moins de 80 ans, à 137 cardinaux. Selon Monseigneur Fernandez, le nouveau préfet de la doctrine de la foi, le synode qui vient de s'ouvrir n'apportera aucun changement en matière de doctrine ou de morale. L'évêque de Passau, Monseigneur Auster, a exprimé sa conviction que le synode décevra ceux qui attendent des changements majeurs dans l'Église. Le synode sur la synodalité commence aujourd'hui, au cours duquel de nouvelles formes d'action au sein de l'Église seront discutées afin de donner plus d'importance aux laïcs. Le synode de synodalité, qui commence aujourd'hui, prolongera ses travaux jusqu'au 29 octobre. Présidé par le pape, 363 membres votants y participeront, dont 54 femmes. C'est la première fois dans l'histoire des laïcs, hommes ou femmes participent à un synode et disposent des mêmes droits de vote que les évêques. Ce synode n'est toutefois que la première partie du synode sur la synodalité, puisque la deuxième partie aura lieu en octobre 2024 et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'un document final sera publié. Les membres de l'Assemblée sont nommés ex officio, c'est-à-dire par leur fonction, comme les chefs des dicastères et les patriarches, ex electione épiscopale ou par les synodes des églises orientales catholiques ou ex nominatione pontificia, ceux qui sont directement nommés par les souverains pontifes. Le texte qui régira l'Assemblée, connu sous le nom d'Instrumentum Laboris ou instrument de travail, comprend des questions controversées telles que le sacerdoce féminin, le célibat des prêtres et la prise en charge des personnes LGBT. En outre, la création de nouvelles institutions permettant une plus grande participation des laïcs à la prise des décisions sera discutée. Parallèlement à l'ouverture du synode, le pape a publié une nouvelle encyclique intitulée Laudato Deum, deuxième partie de l'encyclique écologique Laudato Si. Le pape a imposé la barrette à 21 nouveaux cardinaux samedi, portant le collège des électeurs à 137, bien que l'un d'entre eux ait eu 80 ans dimanche. Samedi, lors de son 9e consistoire, le pape a créé 21 cardinaux, dont 18 sont des électeurs et 3 des non-électeurs. Cela porte le nombre total des cardinaux à 242, dont 137 électeurs. Un de moins depuis dimanche, puisque le Bangladesh a fêté ses 80 ans. La cérémonie a été marquée par l'imposition des barrettes, la signature de l'anneau et l'attribution du titre de diacre. La cérémonie a commencé par un message d'ouverture du pape François suivi d'une allocution du préfet du dicastère pour les clergés, Monseigneur Robert Francis Prévost. Tous les nouveaux cardinaux étaient présents à la cérémonie de la barrette, à l'exception du capucin argentin Louis Pascual Gris, 96 ans, qui recevra les attributs cardinalices à Buenos Aires. Les 2 autres cardinaux de plus de 80 ans sont un ancien nonce en Italie et un évêque émérite vénézuélien. Parmi les 18 cardinaux électeurs, on trouve des nombreux hispaniques, à commencer par celui qui porte un nom américain, mais qui est le fils d'une mère péruvienne et qui était évêque au Pérou lorsque le pape l'a appelé à prendre en charge les dicastères du clergé, Monseigneur Prévost.
L'Argentine est représentée par Monseigneur Victor Manuel Fernandez, préfet de la doctrine de la foi, et Monseigneur Ángel Sixto Rossi, jésuite et archevêque de Cordoba. Monseigneur Luis Rueda, archevêque de Bogota, a également été nommé cardinal et, pour l'Espagne, Monseigneur José Cobo, archevêque de Madrid, et le supérieur général des Salésiens, le père Ángel Fernandez, qui sera ultérieurement ordonné évêque. Francisco Javier Bustillo, actuel évêque d'Ajaccio en Corse, est également né en Espagne. Du Portugal vient Monseigneur Amarico Emmanuel Alves, récemment nommé évêque de Setúbal. Le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez, a exprimé sa conviction que ce synode ne changera pas la morale de l'Église. Le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, a assuré dans une interview au journal argentin La Nation que le pape ne croit pas qu'il faille s'entendre à des changements importants lors du prochain synode sur la synodalité. En même temps, il espère que le synode suivra François dans son audace pour le renouveau. Le cardinal argentin assure que le pape François n'est ni conservateur ni progressiste. Il ne s'intéresse pas à la nouveauté pour la nouveauté, ce qui sera très superficiel. Car il y a des choses d'autres époques qui ont beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. En tout cas, il cherche à faire en sorte que l'enseignement de Jésus, qui date de 2000 ans, puisse aussi être fécond aujourd'hui et éclairer les situations actuelles. Pour le cardinal Fernandez, le pape est ouvert aux surprises de Dieu, aux incitations de l'Esprit Saint. Il considère que le synode est un moment de réflexion où l'Église se demande à nouveau qui elle est, à quoi elle sert, ce que Dieu attend d'elle en ces moments historiques. Pour Monseigneur Oster, évêque de Passau en Allemagne, le synode sera une déception pour ceux qui attendent des changements doctrinaux ou moraux au sein de l'Église. Monseigneur Oster de Passau a été l'un des rares évêques allemands à s'opposer à la dérive du récent synode de l'Église en Allemagne, ce qui n'a pas empêché le pape de le nommer participant au synode sur la synodalité. Pour Monseigneur Oster, la décision de permettre aux laïcs de voter au synode a été prise personnellement par le pape. Pour lui, il s'agit d'une question susceptible de faire entrer l'Église dans une nouvelle ère. Quiconque pense qu'après le synode, par exemple, le sacerdoce féminin sera introduit, sera certainement déçu. Le pape a souligné à plusieurs reprises qu'il s'agissait davantage du style de l'Église que des questions doctrinales, et l'ordination des femmes est une question doctrinale. Mais la manière dont les femmes peuvent se voir confier davantage de responsabilités dans l'Église sera certainement un sujet de discussion, déclare le prélat allemand. Le pape se concentre sur une certaine façon d'être l'Église, et si vous regardez comment l'Église débat plus librement, il y a déjà eu beaucoup de changements à travers divers processus que François a initiés et donnés à l'Église à travers ses écrits et son dialogue avec le monde. L'encyclique Laudato Si en est un exemple. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré aux commentaires de la situation dans l'Église, juste avant le début du synode de la synodalité. Les maladies du corps doivent montrer leur visage pour être guéris. Vous n'avez pas un cancer, par exemple, dès le moment où vous êtes diagnostiqué ou dès le moment où vous remarquez les premiers symptômes. Souvent, cette maladie a grandi, s'est répandue dans le corps silencieusement. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Et parfois, lorsque la maladie montre son visage, il est déjà trop tard. Mais
Elle doit montrer son visage pour qu'une thérapie puisse être appliquée, bien que, je le répète, pas toujours à temps, et que la solution soit atteinte. Et ce qui arrive au corps humain, comme nous le savons tous, arrive aussi à cet autre corps, le corps mystique du Christ, qui est l'Église. Je crois que nous sommes à un moment de l'histoire où, comme jamais auparavant au cours de nos 2000 ans d'existence, comme jamais auparavant, la maladie est si forte qu'elle montre ouvertement son visage. Les problèmes de l'Église ont toujours existé. Il suffit de lire Saint Jean l'évangéliste, et de voir comment il a dû affronter le gnosticisme, ou Saint Paul dans sa lutte contre les judaïsants. Il suffit de connaître l'histoire de l'Église et de voir comment les hérésies aussi puissantes que l'arianisme se sont longtemps développées dans l'Église. Et ceux qui croyaient en cette doctrine hérétique occupaient des postes très importants. Il est arrivé un moment où la majorité des évêques de l'Église étaient des ariens. Ce n'est donc pas nouveau. Ce corps mystique du Christ a toujours dû faire face à des maladies que nous avons appelées hérésies. Et il y a eu des étapes. Je citerai encore l'arianisme qui ont sérieusement mis en danger son existence. Si nous devions chercher l'origine de la situation actuelle, je la trouverai dans ce que l'on appelle la théologie moderniste, contre laquelle le pape Saint Pie X s'est opposé dans l'encyclique Pascendi. Mais un peu plus près de nous se trouve la théologie libérale, qu'il ne faut pas confondre avec la théologie de la libération. Il s'agit de choses différentes. Cette théologie libérale va jusqu'au Vatican, va jusqu'au Concile Vatican II. L'influence considérable et continue après le Concile avec ce que l'on appelle l'esprit du Concile. Elle a son centre intellectuel à l'université allemande de Tübingen. Mais elle n'est pas la seule. Elle avait un autre centre intellectuel à l'université allemande de Ratisbonne. Cette théologie libérale, je le répète, qui marque et conditionne le Concile et qui se poursuit parce qu'ils n'obtiennent pas du Concile ce qu'ils veulent. Ils en obtiennent une partie, mais dans ce qu'ils voulaient, qui se poursuit dans l'esprit du Concile, trouve aussi des champions qui la combattent. Je pense par exemple à des papes comme Saint Jean-Paul II et surtout à Joseph Ratzinger, théologien, avant qu'il ne soit nommé préfet de la doctrine de la foi et avant qu'il ne soit élu pape. Joseph Ratzinger de Ratisbonne, avec cette intelligence prémonitoire qu'il avait, fait tout pour démasquer cette maladie, cette théologie libérale. Eh bien, ce qui est incompréhensible, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que même ces champions de l'orthodoxie ont promu des prêtres, des évêques et des cardinaux qui étaient, sinon ouvertement, du moins suffisamment, manifestement, partisans de cette théologie libérale contre laquelle ils luttaient de toutes leurs forces. Le pape Benoît est allé jusqu'à dire publiquement que ces œuvres étaient interdites dans certains séminaires allemands. Ces écrits théologiques et que les étudiants qui voulaient les lire devaient le faire en secret sous peine d'être expulsés. Et pourtant, aucune mesure décisive
n'a été prise à l'encontre de ceux qui promouvaient, encourageaient, diffusaient ce type de théologie hérétique. Je crois qu'à cause de tout cela, nous sommes arrivés à la situation actuelle. La maladie a montré son visage. La maladie se montre maintenant avec toute sa puissance et ce moment où le médecin dit au patient, vous avez un cancer et c'est très grave. Ce moment est traumatisant. Il est terrible. Mais ce n'est que lorsque le diagnostic est posé qu'une thérapie peut être appliquée. Peut-être pas parce qu'il est tard, mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'une thérapie peut être appliquée. C'est exactement ce qui se passe dans l'Église. Le moment du terrible diagnostic est arrivé. C'est un choc. Mais l'aspect positif, même s'il est tardif, c'est que maintenant la thérapie peut être appliquée. Il y a aussi un autre aspect positif. Tout comme le corps, face à l'invasion d'un virus, d'une bactérie, réagira en produisant des anticorps, ces défenses naturelles, qu'il faudra ensuite aider, par exemple par des médicaments, mais le corps se défendra contre l'ennemi qui essaye de le détruire. Il va se défendre avec des anticorps. Exactement, la même chose se passe à l'intérieur de l'Église. Il y a aussi des anticorps à l'intérieur de l'Église, une réaction en faveur de la défense de la doctrine, de la vraie doctrine, de la défense de l'orthodoxie, comme il y en a toujours eu. Les Ariens auraient triomphé s'ils ne s'étaient pas heurtés à un saint Athanase. Par exemple, les anticorps ont réagi et ils ont fini par gagner. Bien qu'ils aient eu beaucoup de mal, saint Athanase a été déporté à plusieurs reprises. Nous sommes à une époque où la maladie montre sa puissance. Elle montre son visage et le diagnostic est terrible et même fatal. Mais nous ne devons pas oublier non seulement qu'il y a des anticorps qui luttent, mais surtout qu'il y a Dieu notre Seigneur. Nous ne devons pas l'oublier, que l'Église est son œuvre et non la nôtre. Nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas aussi oublier les paroles que l'archange Gabriel a dites à la Sainte Vierge le jour de l'Annonciation. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut vaincre la maladie en comptant sur notre humble et petite collaboration. Cette semaine, le synode des évêques commencera. Et bien que l'information soit très contrôlée, je suis sûr qu'il y aura de nombreuses fuites qui nous alarmeront. Je crois sincèrement qu'il ne se passera rien d'autre que d'affronter la maladie, ce qui est déjà beaucoup. Et je crois qu'il ne se passera rien, comme l'a également dit le nouveau préfet de la doctrine de la foi, Monseigneur Fernandez, parce que ce synode est le hors-d'œuvre, la première partie du synode qui se tiendra dans 1 an si Dieu le veut. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas prophète et il se passera peut-être quelque chose. Mais il me semble, j'insiste, comme l'a également dit le prophète de la doctrine de la foi, qu'il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'aucune décision ne sera prise, mais ce qui est dit dans le synode date d'il y a longtemps. Le synode allemand n'est pas né en un jour, tout comme une maladie cancéreuse ne naît pas en un jour. Le synode allemand est le résultat de nombreuses années d'erreurs tolérées
et même encouragé par certains, pour qu'à un moment donné, un président d'épiscopat, comme celui de Suisse cette semaine, se déclare publiquement en faveur du sacerdoce féminin et de la modification de la doctrine morale de l'Église. Ce n'est pas le fruit d'un instant, mais le fait que la maladie montre son visage. La maladie montre son visage parce qu'elle couvait depuis longtemps et que ceux qui auraient dû intervenir à temps ne l'ont pas fait parce qu'ils n'en étaient pas conscients ou qu'ils sauront le pourquoi. Lorsque le Seigneur a été présenté au temple comme un enfant presque nouveau-né, le vieillard Siméon a dit à la Sainte Vierge Marie, notre mère, il lui a dit, il a fait une prophétie, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Mais il a dit que Jésus était venu pour découvrir ce qui était caché dans beaucoup de cœurs. Je crois que le temps est venu pour que la prophétie du vieux Siméon s'accomplisse. Le temps est venu pour que ce qui est caché chez beaucoup de ceux qui l'ont gardé caché se révèle. Le temps est venu pour que la maladie montre pleinement son visage. Le diagnostic est terrible. Il est traumatisant. Mais ce n'est qu'ainsi que l'on peut guérir. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut appliquer la thérapie de la vie. Qu'ils disent ce qu'ils pensent, qu'ils montrent une fois pour toutes qui ils sont et quel type d'église ils veulent. Qu'ils le disent afin que la thérapie nécessaire puisse être appliquée pour que le corps puisse être sauvé. Même si peut-être Dieu nous en préserve, certains membres devront être amputés, comme cela s'est produit par exemple avec la réforme de Luther ou la réforme de Calvin. Le diagnostic est fatal. Il est mortel, oui, mais il y a des anticorps qui luttent et surtout il y a Dieu, la force et la puissance de Dieu. Nous ne devons donc pas avoir peur. Ce que nous devons faire, c'est prier, lutter et avoir confiance. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.